Ils font quoi le soir? Ils vont pas au tarawih. Certains, ils sont en bas de l'immeuble. Ils sont en train de fumer, écouter de la musique, papoter. Ok? Ou bien, d'autres, le soir, ils sont sur leurs écrans. Allez, vas-y, j'enchaîne des lives TikTok jusqu'au matin. Comme ça, on va faire des bêtes d'ambiance. Mais la bête d'ambiance, elle se trouve à la mosquée, dans l'adoration d'Allah. Vous faites n'importe quoi. Et d'ailleurs, si vous avez des amis à vous qui vous encouragent à faire des lives tous les soirs, peu importe sur quel réseau, pour papoter d'autres choses que de dîn, bannissez ça. Votre temps, il est trop important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai quand il a dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh. Il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Le temps libre, c'est quand la mort elle frappe une personne que là il se dit mince, si seulement je pouvais prolonger ma vie de quelques minutes pour faire quelques adorations. Est-ce que l'ange de la mort va accepter? Est-ce qu'Allah va t'accorder ce délai? Jamais de la vie. Donc veiller sans utilité. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils veillent jusqu'à quelle heure? 3-4 heures du mat sur le net, à mettre de la musique à fond dans leur voiture, et ils sont dehors, ils sont postés. Et à faire des désobéissances, et à parler avec des filles, bref. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment vers les coups de 3-4 heures du mat. Pour les meilleurs d'entre eux, ils vont se dire venez les gars, on prend quand même un repas. À la sunna. 3 heures du matin, il dort, il se réveille pas pour subh. Grave erreur. Et il se réveille quand? Après l'asr. Et ça fait partie des grandes erreurs de certains jeûneurs. Dormir et faire sortir une prière de son temps. D'ailleurs, dans un hadith qui est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'une personne qui sera châtiée dans la tombe. On prendra une pierre immense et on lui fracassera le crâne. Et cet acte sera répété dans sa tombe et à chaque fois, sa tête sera remise dans son état initial et le même coup de pierre touchera sa tête et ça sera répété. Et c'était qui cette personne-là? C'est une personne qui dormait en faisant sortir une prière de son temps. Ça, c'est que dans la tombe. Sans compter, il y a un fleuve en enfer réservé à ceux qui font sortir la prière de son temps. C'est quoi ta raison?